Squid Game cartonne. Pour cause, il utilise les codes à succès du Battle Royale. Mais outre ce point-là, d'autres éléments clés ont fait la réussite de la série. Les personnages attachants que l'on y retrouve sont certainement pour quelque chose, mais également les mystères qui entourent le Squid Game. Si certains sont résolus après cette première saison, d'autres restent en suspens. Parmi ceux-ci, l'identité des gardes du jeu. Salut à tous et à toutes, c'est Endo, et aujourd'hui, théorisons ensemble. Squid Game laisse pas mal d'indices dans sa série, pour que le spectateur à l'œil avisé puisse voir se dessiner ce qu'il pourrait se produire. Sur internet, la vidéo suivante a pas mal tourné, nous laissant entendre qu'en fonction de la couleur choisie, on se retrouve soit de joueur, soit de garde. L'idée est follement intéressante, et à mon sens, nous met à moitié sur la bonne piste. Une chose est sûre, l'auteur de la série n'a rien laissé au hasard. Premièrement, si dans une interview il se confiait être fan de PlayStation, il faut y voir bien plus de choses. Les gardes ont les iconiques symboles rond, carré et triangle, car ils font partie intégrante du jeu. Ce sont les touches de contrôle. L'homme au masque noir, quant à lui, représente un avatar, un joueur contrôlant sa manette et le déroulement du jeu. Place gagnée puisqu'il est le joueur ultime dans ce Squid Game, étant un ancien vainqueur. Les gardes sont donc les touches de contrôle, les joueurs sont les PNJ sur qui il faut miser. Revenons donc à la fameuse vidéo. Elle est à mon sens à moitié vraie. En fonction de la couleur choisie, on intègre effectivement le Squid Game en tant que joueur ou garde, mais seulement en tant que simple pion au masque rond. C'est pourquoi il y en a autant et qu'ils s'occupent des basses besognes. À moitié vrai donc, car au-delà, pour être un soldat au masque triangle ou un superviseur au masque carré, il faut avoir fait partie du Squid Game. Je m'explique. Je pense que ces derniers sont d'anciens joueurs. Rappelez-vous de l'une des 3 règles. Le jeu peut s'arrêter si la majorité le décide. Mais qu'arrive-t-il si le jeu ne reprend pas ou que des joueurs ne souhaitent pas y rejouer? On peut aisément imaginer qu'à la manière de recruter des pions et des joueurs, on puisse leur proposer les postes de soldats et de superviseurs en fonction de l'épreuve à laquelle ils se sont arrêtés. Des postes qui demandent un peu plus de force mentale qu'un simple pion. Après tout, ils ont tout à y gagner. La majorité d'entre eux étant endettés, cela doit certainement bien payer, et s'ils ne font pas de faux pas, il n'y a aucun risque mortel, comme ils ont pu en rencontrer dans le Squid Game. La plus grosse contrainte étant certainement la solitude et l'anonymat. Car si les gardes sont démasqués, ils sont automatiquement tués. Pourquoi? Car si ce sont d'anciens joueurs, à mon avis, l'organisateur aimerait éviter que d'anciens joueurs se reconnaissent. Car tout ce qui fait le succès de Squid Game, c'est son caractère secret. Donc la solitude et l'anonymat sont les plus grosses contraintes, mais en vertu du peu de temps que durent les épreuves, le jeu en vaut certainement la chandelle. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, revenons sur le cas du joueur 111, avec le trafic d'organes. Hormis pour venir ajouter du piment au scénario, on nous y glisse quelques indices en ce sens. Les ronds sont juste présents pour effectuer le sale boulot. Les triangles s'assurent que tout se déroule bien, et le carré, depuis le centre de contrôle, couvre leurs pas. Et c'est durant leur maigre rencontre qu'on peut en tirer des infos qui pourraient aller dans le sens de cette théorie. En échange de son travail, le numéro 111 reçoit des indices sur les prochaines épreuves. Or, à moins d'avoir participé soi-même au jeu, cela me paraîtrait surprenant que de simples soldats soient mis au courant du déroulement de ces épreuves si secrètes. Après tout, on le voit dans la série. Lorsqu'ils sont scannés, chaque membre a son poste et ses tâches attribuées. Et même en ayant comme tâche ou mission le nom de l'épreuve, à moins de l'avoir expérimenté soi-même, difficile de deviner que le nom de code 1, 2, 3 soleil annonce un massacre. Et là où tout prend son sens, c'est lors de la dernière rencontre entre le numéro 111 et les gardes triangle. Ces derniers ne savent pas donner aux joueurs l'info sur la prochaine épreuve. Pourquoi? Car eux-mêmes n'ont pas été si loin dans le Squid Game. Ils doivent donc demander à quelqu'un la suite des événements. Certainement à un carré qui a été plus loin que les triangles dans les épreuves. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo théorie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, faites-le moi savoir en laissant votre meilleur like, commentaire et n'oubliez pas d'activer la cloche et l'abonnement de l'amour. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, c'était Endo, ciao.